Donc salut les amis, aujourd'hui on se retrouve à Saint-Gervais. Donc ça fait longtemps que j'ai pas tourné de vidéo qui sort le mercredi. Là on est le 8 août. La vidéo sortira la semaine prochaine. Ça fait très longtemps que j'ai pas pris ce chemin. Il y a beaucoup de cailloux. Pas mal de raisons de se faire mal. J'y vais tranquillement. Là je viens de la piste Wiz et je redescends à Saint-Gervais, donc Mont d'Arbois à Saint-Ger. Et en descendant, je suis tombé sur un mec qui était en train de remonter la piste de descente à contresens avec un cross-country. Et le mec avec les écouteurs sur les oreilles et tout, qui n'entend pas les vélos arriver, et remonter une piste à vélo, c'est très très dangereux quoi. Donc voilà. J'ai averti le gars, mais il me dit ouais je ferai attention, blablabla, tu parles. Il se rend même pas compte à quel point il est dangereux ce mec. Donc j'ai prévenu les remontées. Hein. Vous imaginez, vous avez un gamin ou n'importe qui arrive en face, dans un virage en appui, qui peut pas s'arrêter ou qui se met une boîte énorme à cause de ce genre d'individu. Voilà, c'est nul quoi. Donc c'est normal que je prévienne les remontées. Là, ça a vachement raviné. Le chemin s'est transformé en un torrent avec les dernières pluies, les derniers orages. Ça fait que ça a déterré toutes les pierres. C'est pas évident. Mais c'est marrant, il y a de la racine, il y a de la pierre. Enfin, quand je me serais cassé la gueule, je dirais pas que c'est marrant. Alors, Paco, ils disent tout droit là. J'ai un doute. Mais bon, c'est pas grave. Au pire, j'ai atterri dans la vallée. Bonjour. Excusez-moi. Je suis tout seul, hein. Merci. Bonjour. Je suis tout seul. Merci. Ah, c'est cool ce chemin. Ça faisait super longtemps que je l'avais pas pris. C'est vraiment agréable. En plus, il a tout été nettoyé. Ça, c'est un sacré avantage d'être dans une région touristique. C'est que les chemins, ils sont entretenus et nettoyés régulièrement. Que quand tu habites dans un coin pas du tout touristique, pour avoir un chemin nettoyé, tu as intérêt de le faire toi-même. Hein. Sinon, tu attends 6 mois. Donc là, au choix, là, à gauche ou à droite. Wouhou! Petit dérapage en drift. Ah, ça y est, je me rappelle de ce chemin. Ah, ça faisait vraiment longtemps que je l'avais pas pris. Là, avec les zones ombre-lumière, on voit pas bien les cailloux. Ah, c'est pas évident. Je vous cache pas que j'ai un souci avec mon frein arrière. Là, j'ai cramé mon disque et mes plaquettes. J'avais mis des plaquettes e-bike Galfer. Avant, j'avais jamais eu de problème. Et là, je sais pas pourquoi, ça freinait plus du tout. Mais vraiment, plus rien. Pourtant, j'ai rien mis sur les disques, enfin, voilà quoi. Du coup, j'ai laissé le disque Galfer. Et j'ai remplacé les plaquettes par des semi-métalliques Shimano. Et depuis, au bout d'un moment, ça chauffe fort et ça couine à mort. Mais ça freine. Et je sais pas du tout pourquoi. Pourtant, j'étais pas plus crispé sur les freins que ça. Pas plus que d'habitude. Donc je sais pas. Si vous empruntez ce chemin, il faut être prudent parce qu'il y a beaucoup de pièges, beaucoup de cailloux pointus. C'est vraiment un coup à vous en mettre une si vous arrivez trop vite dedans. Donc là pareil, ouais, tout droit, c'est un chemin de débardage, ça sera même pas la peine. Bah, dis donc,
la petite dame que j'ai croisée un petit peu plus haut là, elle avait du mal à descendre. Bah je la plains parce que là elle va en chier. Elle va vraiment en chier cette pauvre petite dame. On va mettre une petite vitesse. Alors le freinet. Et là la crie. Eh ben on va prendre la crie. Allez, hop, on tourne, on tourne, on tourne. Et voilà. Bon bah comme ça, vous aurez eu et de la descente et de la montée. C'est complémentaire comme ça. Alors c'est vrai que là c'est un coin où je viens pas souvent. Hein. C'est dommage parce qu'il y a des beaux chemins. Il faudrait que j'y vienne plus souvent. En plus c'est un chemin qui permet de rattraper Megève depuis Saint-Gère. Donc ça pourrait changer. Par contre il y a plein de pierres cachées par les herbes qui sont glissantes. Ah, puis de la boue, puis de la vraie. Miam miam. Vous voyez là, le chemin il serait pas tassé. Je saurais pas du tout par où il faut passer. Ça c'est vraiment des chemins qu'il faut connaître. Hein. Parce que là, quand tu connais pas, t'es paumé. Mais il me semble que j'avais déjà pris ce chemin avec Mathias un coup. Quand on rentrait de Megève. Justement, j'avais le souvenir d'un chemin à l'époque qui montait pas mal. Je pense que c'est celui-là. Vous voyez que ça monte pas tant que ça, mais j'ai le moteur. Comme je suis pas en forme, je tire beaucoup sur le moteur. Mais à l'époque, j'avais un VTT. Et j'avais un Mondraker Ventura Pro. C'est un semi-rigide. Et je me souviens que j'en avais chié. En même temps, quand t'as pas l'habitude de la montagne, t'en chies. Et là, vous voyez... Donc cette année, comme vous le savez, je change pas de vélo. Donc là, il va y avoir... je sais pas si j'ai le droit d'en parler encore. Je vais pas vous le dire, mais... En gros, il y aura un enduro qui va sortir. Il est en e-bike. Donc avec plus de débattement. Je vous donne pas plus d'infos parce qu'après, moi, je vais me faire engueuler. Et ça se trouve, vous le saurez. Enfin, j'en sais rien du tout, on verra bien. Et donc en fait c'est un vélo que j'aurais toujours rêvé d'avoir en fait, mais celui-là je l'ai depuis pas longtemps, il a vraiment un équipement et un comportement que j'adore, donc j'ai pas envie de changer de vélo, j'ai vraiment pas envie. Vous savez, j'ai changé de vélo tous les ans depuis 2014 et vous vous dites quand on change de vélo tout le temps, ouais c'est génial et tout, mais en fait après t'as plus de rêve parce que tu peux plus rêver. Parce que tu sais que tu vas avoir ce que tu veux. Donc, moyennant du travail, mais tu auras ce que tu veux. Donc, il n'y a plus de rêve, il n'y a plus de... Et voilà, et je trouve ça triste. Donc, cette année, je ne change pas. Je changerai peut-être en 2021, mais c'est pas sûr. Donc, voilà, et puis on verra bien. Je verrai bien avec le temps. Par contre, j'aimerais bien acheter un VTT. Donc pas un assistance électrique, hein. Vraiment un VTT. Et alors on est où là? Je sais pas trop où on est, mais on est sur un chemin de balade. Et j'aimerais bien acheter un VTT et puis refaire des sorties VTT. J'achèterais bien un all montagne ou un enduro qui servirait quand ce vélo est en entretien ou les 2 mois d'été. Et il servirait aussi régulièrement parce qu'actuellement quand je veux faire du vélo, j'ai mon vélo taf qui est un Between 520 et je sais, on va sortir vers la ferme là, ok, et voilà, et du coup c'est pas du tout un vélo adapté à la montagne et j'aimerais vraiment avoir un VTT. Donc là je vais bientôt commencer un nouveau boulot. Avec l'argent que je vais gagner, je vais pouvoir mettre de côté, enfin. Et puis, comme ça, je pourrais m'acheter un vélo, quoi. Le truc, c'est que je veux pas mettre plus de 2500 € en partant sur du neuf. Je sais pas quelle marque prendre. J'hésite entre Mondraker et Giant.
Donc ça dépendra les prix que j'ai des deux côtés. Je choisirai en fonction. Et on verra bien. J'espère qu'il n'y a pas le petit chien casse-couille qui court après tout le temps. Ah, il n'y a pas le petit chien. Donc voilà, donc j'aimerais bien, je sais pas, j'aimerais bien un trans, un giant trans, parce que ça roule montagne, ça grimpe bien, etc. Mais j'aimerais bien plus de débattement. Un règne, par exemple, avec 170 de débattement à l'avant, 160 à l'arrière, ça serait bien. Après, il y a les Rhein 2020 qui viennent de sortir. Le premier prix est à plus de 3000 €, avec un équipement, un bon équipement. Mais disons, moi je n'aime pas le chemin interdit au vélo. C'est à gauche ou à droite? Ça n'a rien du tout. Vu comme c'est indiqué, je pense que c'est à gauche. Enfin bon, on verra bien. Et ouais, j'aimerais bien voilà, ce genre de débattement. Et ouais, donc le Rhein, il est équipé en RockShox. Donc une fois que tu as goûté au Fox Factory, tu n'as pas trop envie de revenir à autre chose. Par contre, dans un budget de 2000-2500 €, du Fox Factory, il n'y en a pas, quoi. Donc moi, ce que j'aimerais bien trouver, c'est un kit cadre. Acheter un kit cadre, et puis vous savez, vous avez le cadre et l'amortisseur. Et puis faire un montage à la carte. Au moins, je pourrais avoir le vélo que je veux. Et au niveau tarification, je serais à peine 3000 €, je pense. Donc ça peut valoir le coup, en fait, hein. Ah bah, là, pour le coup, on voit bien que celui-là est interdit, donc la route. Donc voilà, c'est un projet que j'ai. J'aimerais bien. On verra bien ce qu'il en est plus tard. Et si j'arrive à tenir le coup au travail, j'espère. J'aurai un magnifique fauteuil roulant pour le boulot. Donc voilà, je bosserai à Decathlon dans la vallée, donc vous me verrez peut-être. Après, sans ma tenue de vélo, il faut me reconnaître, hein. Et voilà, donc ça peut être c'est un beau projet, un beau rêve. Et même si ça ne s'aboutit pas, c'est un projet qui me fait rêver. Et finalement, c'est ce qu'il y a de plus important. Voilà. Bon bah les amis, hein, on se quitte, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Et moi, je rentre tranquillement chez moi.